Bonjour Guillaume Buffet. Bonjour Bertrand. Renaissance numérique est en train de partir en tête de pont de la bataille qui se livre en ce moment sur un projet autour des données personnelles. Comment ça se fait que vous êtes obligé de partir si fort comme ça, vous, et que vous soyez si peu nombreux finalement, on a l'impression? Alors déjà, plus que les données personnelles, c'est presque les libertés publiques qui sont en danger actuellement en France. Et c'est vrai que c'est un sujet dans le cadre d'une loi très précise qui est la loi de programmation militaire, qui est passée totalement inaperçue pendant longtemps et qui est montée depuis 3 semaines maintenant. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi est-ce que ça monte aussi peu. Peut-être qu'en France, on ne peut pas imaginer qu'on en vienne à nous interdire nos libertés publiques. On risque de se retrouver dans une situation qui est en effet beaucoup plus inquiétante que celle des écoutes téléphoniques, qui est, paraît-il, le texte de cette loi transposé sur Internet. Ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est que dans le cadre de cette loi sur la programmation militaire, on pourra surveiller non seulement les données d'accès, mais l'ensemble des contenus que chacun d'entre nous met sur Internet. Le deuxième point qui me semble extrêmement important, c'est que ce texte ne concerne pas que le terrorisme, mais l'ensemble des délits qui sont inscrits dans le Code de procédure pénale. Par exemple, l'ensemble des cas qui ressemblent à du piratage ou les questions liées au fisc. Donc, on nous surveille beaucoup plus dans le temps, beaucoup plus dans l'espace et sur beaucoup de sujets. Ça n'est pas du tout la même chose que pour les écoutes téléphoniques. Ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas tellement la communauté du web qui est remontée contre ça, c'est plutôt des gens de la société civile, ce n'est pas des activistes gauchistes qui sont là. Renaissance numérique n'est pas connu pour être activiste gauchiste. Il y a le monde de la justice notamment, qui est complètement écarté de ça, qui est avec vous sur ce combat. Absolument. Alors, plus que les activistes gauchistes, on nous a soupçonnés d'être à la solde des géants américains. Si vous regardez aujourd'hui les gens qui participent à ce mouvement d'inquiétude, il y a la Fédération internationale des droits de l'homme, il y a les avocats français, il y a Reporters sans frontières. On est bien loin des activistes du monde de l'Internet ou des géants du digital. Je crois qu'il y a une vraie inquiétude autour du respect de nos libertés. Allo Web, où on se trouve, vous avez apostrophé Arnaud Montebourg en séance plénière, qui vous a répondu d'ailleurs en français, étonnant, alors qu'il avait fait le reste de ses réponses en anglais. Et on n'a pas eu vraiment le sentiment qu'il y avait une réponse très claire de sa part. Non, une réponse très précise et pointue, mais en dehors de la réalité de ce qui est inscrit dans le texte qui a été voté mardi soir. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que Arnaud Montebourg a essayé de nous expliquer qu'encore une fois, on transcrivait les écoutes téléphonique à l'univers de l'Internet, ça n'est pas vrai. Et c'est là où il faut s'inquiéter. Donc, M. Montebourg a essayé d'expliquer ça en français parce que c'est très technique et très pointu, mais il a répondu à côté de la réalité. Il y a une question qui se pose aussi, c'est où est la CNIL dans cette affaire? C'est quand même les premiers aussi qui doivent intervenir et qui sont toujours montés au créneau sur ce genre de sujet. Absolument. Alors la CNIL a regretté de ne pas avoir été plus consultée, a mis en ligne un communiqué de presse sur sa page d'accueil qui est plutôt bien fait, assez précis, assez pointu. Mais comme beaucoup d'acteurs publics, et vous parlez de la CNIL, moi je parlerai aussi des parlementaires, on a un silence assourdissant. Si on veut que ce texte évolue, il n'y a qu'une seule solution pour y arriver. Il faut que 60 parlementaires, soit des députés, soit des sénateurs, se saisissent le Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel constate que cette loi est inconstitutionnelle. C'est la seule méthode.